Si je vous dis que 100% des personnes déficientes visuelles l'ayant utilisé ont réussi à se repérer, est-ce que vous savez de quoi je parle? Chez vous, un indice s'affiche sur vos écrans. Mais oui, c'est bien la balise sonore. 35 000 points sonores déployés dans toute la France pour repérer des portes d'entrée, des arrêts de tram et plein d'autres choses. On vous en parle un peu plus aujourd'hui. Je suis Martin d'Okinéa et tout de suite j'accueille Lise. Salut Lise! Salut Martin! Je suis ravi de t'accueillir à nouveau dans notre vidéo pour parler aujourd'hui de balise sonore. Alors Lise, qu'est-ce que c'est qu'une balise sonore? Alors une balise sonore en fait, c'est juste un boîtier avec un haut-parleur qui diffuse un message d'information. Et ce message, il est activable grâce à la même télécommande que pour les feux sonores ou une application smartphone, en l'occurrence MyMoveo. Alors, à quoi ça sert? La balise sonore, elle va permettre de repérer un point d'intérêt et également de l'identifier. Pour être très concret, je prends un cas d'usage. Moi, je me retrouve je dois me rendre dans un lieu. Je sais que je suis à proximité, soit parce que je connais déjà l'itinéraire, soit parce que j'ai utilisé mon GPS. Par contre, se pose la problématique des derniers mètres et comment je vais trouver l'entrée du bâtiment où je veux aller. Et là, la balise sonore, elle va me permettre de m'orienter et à la fois de confirmer ma destination par le nom de l'établissement ou du lieu où je me trouve. D'accord, super, merci pour cette explication. Donc la balise, on peut considérer que c'est de la signalétique sonore et ça va servir à se repérer. Alors où est-ce qu'on trouve des balises sonores? Des balises sonores, du coup, on va en trouver à l'entrée des établissements recevant du public, donc des bâtiments comme des bureaux de poste, des magasins, des musées, des administrations, mais aussi aux arrêts de transport en commun, notamment des stations de métro, les gares ferroviaires également, gares routières, mais aussi des arrêts de bus éventuellement. Donc si je comprends bien, la balise sonore, c'est l'outil qui sera déclenché avec la télécommande qui va te servir à t'orienter, à te diriger, à t'informer ou à identifier un point d'intérêt. Tout à fait. D'accord. Et cette balise, est-ce qu'elle est réglementaire? C'est obligatoire? On est obligé de mettre une balise sonore dans sa porte d'entrée? Alors, ce qui est obligatoire dans la réglementation accessibilité, c'est de permettre à toute personne qui a un handicap de pouvoir repérer la porte d'entrée d'un établissement recevant du public. La solution, elle n'est pas décrite dans la réglementation, mais cependant, avec l'expérience, on sait que la balise sonore, c'est une solution qui marche extrêmement bien pour les personnes aveugles, et c'est même la seule solution qui leur garantit à 100% de trouver la porte d'entrée. D'accord. Il me semble aussi que la délégation ministérielle à l'accessibilité avait fait un guide autour de la balise sonore et qu'elle est plébiscitée dans de nombreuses normes. Oui, c'est le guide La balise sonore en question, qui reprend en effet toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à la balise sonore, et c'est un outil qui est tout à fait plébiscité par les usagers, et notamment la CFPSA, qui est la Confédération nationale qui regroupe toutes les associations de personnes déficientes visuelles en France. Ok, super. Du coup, des balises sonores, j'imagine qu'on en trouve un peu de partout en France, dans des magasins, comme dans des bâtiments publics. C'est vraiment un outil d'aide au repérage. Tu m'avais même expliqué une fois que ça t'aidait sur le cheminement. C'est-à-dire que si j'installe une balise sonore chez moi, ça va t'aider, enfin quand je dis chez moi, je suis un magasin ou un bâtiment public, ça va t'aider toi à te repérer quotidiennement sur ton cheminement. Oui, exactement, ça sert aussi, même si je ne me rends pas dans ce lieu spécifiquement, ça va me servir de jalon sur mon itinéraire en fait, et de me repérer, de savoir que je suis bien à l'endroit où je pense être, et ça c'est très important puisque finalement quand on ne voit pas, on a très peu de repères dans l'environnement. La ville est plutôt anonymée, on ne sait pas dans quelle rue on se trouve forcément, donc la balise sonore permet vraiment d'amener plus de repères sur l'itinéraire. D'accord, donc c'est bien la balise sonore qui va parler, c'est un haut-parleur, c'est pas sur la télécommande. Tu peux nous expliquer pourquoi l'information, t'en as besoin sur le haut-parleur et pas sur ta télécommande ou ton téléphone? Eh bien justement, par rapport à cette problématique d'orientation,
puisque si le son était sur ma télécommande, ben, je saurais toujours que le bâtiment est à proximité, mais je saurais toujours pas exactement où il est. Par contre, si le son était mis par le haut-parleur de la balise, je vais pouvoir vraiment m'orienter grâce à la provenance du son et me diriger donc vers cette source sonore, et c'est ça qui va vraiment m'aider. Une des craintes que peuvent avoir les gestionnaires quand ils mettent des balises sonores en voirie, c'est la nuisance potentielle que ça peut générer. Est-ce que toi, tu as un retour d'expérience là-dessus? Est-ce que c'est une problématique, le son dans la rue? En réalité, on a très peu de retours là-dessus. Enfin, je veux dire, en tout cas, il n'existe pas de plainte de riverains sur les balises sonores, puisque ce sont en fait des outils qui vont être très peu déclenchés, puisqu'ils sont déclenchés uniquement à la demande. Donc, ils vont peut-être se déclencher quelques fois par jour, mais c'est tout à fait anodin pour des personnes qui vivent à côté. Ok, super, merci beaucoup Lise pour toutes ces explications autour de la balise sonore. Merci Martin, avec plaisir. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en savez plus maintenant sur la balise sonore, à quoi elle sert et où est-ce qu'il faut l'installer. Si vous voulez poser des questions à Lise, je vous redonne ses coordonnées, son mail lise@okinea.com et vous pouvez la retrouver sur Facebook, Accessibilité DV. Eh ben, je vous laisse là-dessus et je vous dis bye, à la prochaine. À bientôt.